Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chefwinner, votre chaîne qui partage la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, nous allons parler du film Glitch de Hugo Konig. Hugo Konig, que je tenais à remercier de m'avoir permis de visionner son long métrage, son dernier long métrage, après la critique que j'avais fait notamment du film Night Shot, disponible un petit peu partout actuellement sur les plateformes de VOD et SVOD. Je vous en remets la critique ici. Mais oui, Glitch, qu'est-ce donc que ce film found footage sous fond de drame et de surnaturel? Un film qui se présente avec le synopsis que voici. Une équipe de tournage part en aventure afin de faire un reportage sur le tourisme extrême. Au choix, visite de Tchernobyl, hôpitaux abandonnés, asile désaffectés. Eux, ils ont choisi la forêt hantée. Classique, mais qui marche toujours. Est-elle vraiment hantée ? Armés de leurs caméras et prêts pour l'aventure, ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont y découvrir. Tout un synopsis pour un film qui va nous faire suivre les personnages de Louis, Fred, Fredo, Claire et Lila. Une équipe qui va donc se rendre pendant la première demi-heure du film sur leur lieu de tournage, une forêt hantée, la forêt des sans-âmes. Après cette route quelque peu semée d'embûches, ils vont faire la rencontre le lendemain matin de Monica, leur guide, qui va les guider tout du long de leur expédition. Cependant, plus ils vont s'enfoncer au cœur de la forêt des sans-âmes, plus les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et ça, je vous laisse le découvrir, je préfère ne pas vous en dire plus pour que vous ayez un maximum de surprises lors du visionnage de ce film. Je vais maintenant vous parler du long métrage en lui-même en évoquant un petit peu quelques aspects de son histoire, ce que j'en ai retenu et certains éléments qui m'ont un petit peu déconvenu. Rapidement, moi, c'est une histoire qui a fait mouche, qui a très bien marché, qui n'est pas sans faire penser justement à nombre de found footage. Et justement, là où le bas blesse, c'est que l'on se retrouve à nouveau face à un found footage. Moi, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, c'est un genre que je sais apprécier, mais aussi que je sais désapprécier, parce que justement, on en a fait des tonnes et des caisses du genre du found footage. Ici, au moins, Hugo Konig arrive à nous transporter dans un long métrage qui est, je ne vais pas dire du non-stop, mais qui arrive à nous tenir en haleine. Malgré certaines baisses par moment dans son récit. Quelque chose qui a été un petit peu modifié dans sa dernière version, car oui, j'ai pu visionner deux versions du film. Une certaine version et la version finalisée. La version finalisée qui corrige certains éléments de la précédente version que j'ai pu visionner. Ça peut se changer au niveau du rythme musical, du rythme, notamment du récit, et ça permet d'endiguer justement ces petits creux qu'il pouvait y avoir par moment tout du long du récit. Et justement, le récit, parlons-en, mais il est superbement bien porté par ses différents personnages et interprètes. On est face à un film français. Qui dit film français peut des fois inquiéter, surtout au niveau de l'interprétation du jeu, du surjeu, ce genre de choses. Ici, au moins, les acteurs, ils font mouche, ils sont agréables, ils sont appréciables et on prend plaisir à les suivre. Il y a même par moments certaines notes de jeu qui font très naturelles et c'est justement quelque chose que j'ai su apprécier tout du long du film. Je souligne notamment les personnages de Louise et Monica qui sont superbement bien interprétés par leurs différents interprètes, mais on peut également saluer les personnages de Fred, Claire et Lila qui ne sont pas en reste, mais ça je vous laisse le découvrir. Leur interprétation fait partie à part entière du film. Pour ce qui est de l'image, des éléments sont bien amenés ici et là et le film porte très bien son titre. En introduction, il nous est défini justement ce qu'est un found footage et un glitch, ce qui nous permet justement de comprendre ce qui va nous attendre visuellement parlant. Ces glitches sont disséminés par-ci, par-là et jouent justement sur l'angoisse à part entière du film. Une angoisse qui est très bien amenée parce que Hugo Konig, comme dans Night Shot, arrive à donner, vie aux endroits qu'il filme. La musique sait se faire discrète, voire ne pas être là. Et vraiment, on n'est pas serein dans cette forêt, dans cette bâtisse. J'en dis pas plus, mais les différents lieux du film ont une vie et sont des personnages également à l'écran. La musique, justement, parlons-en, mais elle rythme très bien le film lorsqu'elle est présente. Et justement, certains moments sont ponctués par des musiques un petit peu plus punchy. Je pense notamment sur la fin, qui justement, visuellement, nous détache un petit peu du principe du found footage, puisque c'est plus vraiment quelqu'un qui tient la caméra. C'est vraiment
filmé de manière plus classique, mais justement, grâce à la musique et grâce à ce procédé cinématographique, ça apporte du rythme et ça nous permet justement d'être bluffés par le final qui nous attend. Avec toutes ces louanges, je ne vais pas vous spoiler plus longtemps mon avis final sur le film, un film de Hugo Konig, Glitch, que j'ai plus qu'apprécié. Bon, il n'est pas sans défaut, notamment cet aspect un petit peu de creux au niveau du scénario, du rythme qui arrive par moments, mais qui ont été tout de même corrigés grâce à la version finale du film. Un film donc qui est promis pour sortir cette année 2023, un found footage français, Cocorico, saluons-le, un film donc indépendant et justement qui permet cette liberté de ton, une liberté de ton que nous ne retrouvons pas malheureusement dans certaines des productions françaises actuelles et même dans ce genre de cinéma à la française, puisque oui, on ne doit pas se cacher que les films d'horreur français, on peut, et de qualité, on peut les compter sur les doigts d'une main. Un second essai réussi pour Hugo Konig, dont je serai surpris, dont j'ai hâte notamment de découvrir la suite de son aventure cinématographique. Je suis curieux de pouvoir découvrir ce qu'il nous réserve à l'avenir et je suis curieux de découvrir par quel biais nous allons pouvoir découvrir justement ce glitch. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de regarder Night Shot et je vous invite donc, lorsqu'il sortira, à regarder Glitch. Ceci étant dit, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu la chance de le voir ou si vous avez vu Night Shot, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces films ou du travail, plus généralement, de Hugo Konig. Ceci étant dit, les commentaires sont également là pour me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et justement n'hésitez pas à me le dire pour que nous soyons d'autant plus nombreux sur la chaîne à partager la passion du cinéma et de la pop culture que j'essaie de vous transmettre depuis maintenant quelques années. Ça aide au bon référencement que vous pouvez soutenir également, une passion que vous pouvez soutenir également en likant, en partageant, en vous abonnant. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine.